la thérapie de groupe une mode ou un besoin de société, à moins que ce ne soit une mode qui naisse du besoin de société, en tant que philosophe, ou tout simplement en tant qu'homme, j'y vois un bouillonnement de quelque chose de nouveau en train de naître. Il y a une clé commune à toutes ces thérapies de groupe. C'est le « connais-toi toi-même », cet vieil adage de Socrate. Perls, le fondateur de la Gestalt-thérapie, dira à notre époque, sans conscience, il n'y a rien. Sans conscience, il y a le vide. Bien, je vous propose de commencer par dire comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous attendez de cette journée, qu'est-ce que vous voudriez exprimer, travailler par rapport à vous-même, et comment vous vous sentez ici et maintenant. Je suis plus ouvert que d'habitude, disons, à faire des choses, à m'impliquer, comme je l'ai appris la dernière fois. Mais c'est pas avec quoi je suis ici, je vais découvrir ça maintenant. Ce que j'attends de cette journée, c'est de reprendre encore un peu confiance en moi. Quand je viens ici, je sens que je me ressource comme ça un peu. Je me sens approbationnée, non, c'est pas ça. Quelque chose approuvé, soutenu. Je me retrouve, quoi, dans ce que je fais. Je crois que je sens une certaine difficulté de me sentir très proche de moi. Un peu, ça me gêne. Pas beaucoup, mais ça me gêne. Qu'est-ce que tu attends d'aujourd'hui? Aujourd'hui? Ah, je sais qu'avec toi, on fait des travaux et que c'est bon. Je crois que je suis plutôt ouverte à ce qui émerge parce que on commence sur quelque chose, mais on ne sait jamais sur quoi on arrive. Je me sens encore un peu parasité par la présence des caméras. Je m'y fais tout doucement, je commence un peu à les oublier. Tu fais cette expérience de parler un peu plus fort et de voir qu'est-ce qui se passe pour toi. De ne pas retenir ta voix. Oui. Tu sens que je retiens ma voix? Oui, je me sens un peu opprimé par eux. Je me sens un peu opprimé quand même, acculé à quelque chose qui me gêne de respirer en effet. D'accord, je te propose de te lever. Oui. Et de devenir eux et de te regarder comme si tu étais là. C'est-à-dire de changer de place. De devenir l'opprimeur. Ok, bon, on y va. Juste être présent à toi. Donc je me lève, tu dis, et... T'imagines que Jean-Paul est là. Oui. Tu le regardes. Tu le regardes. Et tu es son opprimeur. Et je filme. Oui, j'ai l'impression que je suis un tireur, un chasseur à l'ours, quoi. Pour moi, ce gars-là, c'est un chasseur pour moi. Qu'est-ce que tu as envie de lui faire? Qu'est-ce que j'ai envie de lui faire? Ou plutôt lui rendre l'appareil. Disons, de sortir de son champ en faisant la même chose. J'ai l'impression qu'il y a une situation d'égalité qui s'établit entre nous et dans laquelle je me ressens plus... en fait, reconnu, j'ai envie de dire, pour moi-même. Je sais pas, je me sens mieux en tout cas. Je me sens mieux que lorsque je suis regardé. Si je suis en train de chasser le chasseur, je deviens chasseur comme lui et à ce moment-là, ça va, c'est ok, on est égal à égal. Plus vous augmentez le présent, par vos organes de sens, voir, écouter, toucher, sentir vos muscles, plus vous êtes présent à vous-même. Pour le moment, je vous propose de fermer les yeux et vous observez qui vous êtes en ce moment. Je ferme les yeux moi aussi. Comment vous vous sentez? Sentir vos émotions, sentir votre corps. Explorez votre visage maintenant. Soyez tendre avec vous-même et prenez bien contact avec tout le reste de votre corps. Votre poitrine, votre ventre. Tout vous étirez si vous en avez envie, juste maintenant. Laissez-vous aller à vous explorer. Vous pouvez vous lever pour vous explorer, si vous voulez. Quand vous vous sentez à l'aise, vous commencez à toucher l'autre.
Si vous touchez dès les premières minutes d'une rencontre nouvelle, vous verrez que le contact est beaucoup plus facile après. Si vous ne le faites pas d'emblée, vous resterez des mois sans toucher l'autre et à distance. Rencontrez ainsi chaque personne, homme ou femme. Vous voyez comment vous vous sentez dans le contact avec un homme ou avec une femme. Vous pouvez avoir peur des deux côtés, ou peur de votre désir. Sentez-vous responsable d'augmenter votre présence à vous-même et aux autres. Il est inutile d'essayer de pousser l'eau du fleuve. Elle coule de toute manière. L'important, c'est ici et maintenant. C'est ce que cherchent la plupart des thérapies actuelles, que ce soit la Gestalt-thérapie, l'analyse transactionnelle, la bioénergie, la sophrologie et bien d'autres. Ici et maintenant. C'est tout simple. Et pourtant, c'est tout un programme. Ce que j'ai besoin chez Jean-Claude, c'est des petits jeux comme ça. Je lui lance des pics, il me lance des pics, on se titille. C'est très amusant. Je suis pas normal. Ce que j'ai besoin chez York, ça c'est vraiment, c'est plus au niveau des sensations, c'est plus la présence. Essayez de lui parler directement. Je peux pas dire ce que je fais vraiment, York. Il y a des rapprochements, des éloignements, des touchés parfois. Il y a de la tendresse. Ça, je suis prêt. Ce que j'ai besoin de plus, c'est de me sentir d'égal à égal, quoi. Ce que je sens aussi. Il y a aussi des... C'est ta voix qui baisse de plus en plus. Oui. Ah. Depuis que tu es là pour demander des choses, au fur et à mesure, ton ton de voix. Essaie de demander avec plus d'intensité. Comment veux-tu recevoir si tu demandes tout doucement en disant « S'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir un peu de demande de fermement ?» Oui, mais ça, alors c'est plus une demande, ça devient un ordre. Essaye. Fais la phrase. Et puis laisse venir. Daniel, ce que j'ai besoin, c'est ça? Ce que j'ai besoin chez toi maintenant, c'est ton soutien. Quelque chose comme ça. C'était épauler le mot qui me venait. Tu veux redire? Épauler. J'ai besoin que tu m'épaules. Ouais. Voilà. Tu peux dire comment je peux t'épauler? Concrètement, comment je peux faire pour t'aider? M'aidant à faire sortir des choses qui peuvent être difficiles à sortir. Tu peux dire... En m'aidant à faire sortir des choses que je peux avoir difficiles à faire sortir. Tu peux essayer de dire plus fort? Oui, mais j'étais touchée là, c'est difficile, ça avait tendance à faire tomber encore plus, ouais. Parce que quand je disais ça, je sentais des trucs ici. À l'intérieur, les muscles un peu comme si j'allais pleurer. Je me sens pas envie de pleurer non plus. Il est triste, mais ça me fait fondre quelque part. Je te fais fondre. Voilà. Enfin, je te conseille de vraiment laisser fondre la glace qui est en toi et d'entrer en contact et d'accepter tout ce qui est chaud en toi. Tout ce qui est chaleur. Appuyez encore avec ta main. Observe ce que ta main fait ici. Ça cache ma bouche. Ça cache ta bouche? Oui, parce que rester sans parler, c'est difficile. Je peux enlever ta main? Oui. Et regarde avec tes yeux et laisse ta bouche vue par les autres. C'est difficile de vivre ici maintenant. C'est quand même difficile d'être comme tout le monde, d'être raisonnable. Tu peux être comme tout le monde maintenant. Regarde, Roselyne.
Pourtant, on a déjà dit que quand on ne s'est pas regardé, c'est qu'on n'était pas... C'est pas bien. Quand on n'ose pas regarder, c'est que... Bon, ou bien on est effronté, Effronté. ou bien c'est qu'on n'a pas la conscience tranquille, on ne sait pas regarder les gens dans la... Regarde-moi. Regarde-moi. Personne n'a dit que tu étais effronté, personne n'a dit que tu avais la conscience pas tranquille. Continue à me regarder. Respire. Tu peux encore me regarder un moment? Ce n'est pas dangereux. Je viens. De toute façon, nous avons un besoin fondamental d'entrer en contact avec les autres, de leur communiquer qui nous sommes. Si nous n'entrons pas dans ce dialogue, si nous n'osons pas y entrer, alors nous nous enfermons dans notre prison intérieure. C'est de là que naît la douleur. Si je prends tout mon pouvoir sur toi, je dirais de m'embrasser. Je suis pas une marionnette. J'ai envie, oui. Tu es sûr? Ouais. Voilà. Je t'ai embrassé. Vraiment, j'ai commencé à jouer, maintenant, tout d'un coup, je sens que, bon, j'avais joué, quoi, juste pour faire un peu de bruit, quoi. Maintenant, je sens que quelque chose dans cela touche beaucoup plus profond à ce que je m'attendais. Mais je sais pas quoi. J'ai peur de m'impliquer plus. Mais là, je devais savoir vraiment de quoi j'ai envie pour donner, hein? Et je ne demande jamais, quoi. Pour ça, il faudrait peut-être que tu regardes les autres. Et essaie de changer, de te mettre dans une position de pouvoir. Comment est-ce que tu peux être? Ouais. J'ai peur, hein? J'ai envie que les gens m'écoutent. Et là, là, il faut prendre un pouvoir que je n'ai jamais pris. J'ai toujours décrit les choses. Ah, nos gens, ils sont tous là. Simplement, quoi. J'ai envie Hein? que vous m'écoutez. Essayez d'en parler directement. Bon, je peux... Comme Ouais, ok. N'hésitez pas à vous exprimer, quoi. Prenez votre pouvoir. Je me sens encore, tu vois, le petit garçon, quoi. Hein? Oui, prenez votre pouvoir, quoi. Hein? Chacun de vous, il y a une petite lumière de pouvoir, quoi. Pouvoir de rayonner avec tout ce qu'il a, quoi. Avec tout ce qu'il a. Perls écrit « J'appelle névrosé tout homme qui se sert de son potentiel pour manipuler les autres au lieu de devenir adulte. Il prend le contrôle, avide de pouvoir, mobilise les amis et la famille là où il se sent incapable d'utiliser ses propres ressources. » J'ai envie de t'approcher, mais tu es tellement grand que pour moi je suis tellement petite. Tu veux monter ici? Oui, je vais être trop grande alors. Pas plus que lui ne l'est, par rapport à toi. Que tu as envie de faire avec Pierre?
J'ai envie de descendre et de venir dans tes bras. Ok, tu es d'accord? Oui. Ce qui m'a frappé, j'ai quelque chose vraiment qui m'a frappé, c'est ton regard. J'ai l'impression qu'il est dur. Que par moments, ce sont des moments très courts, tu te laisses aller et tes yeux rient. Et puis, tout de suite, tu te reprends. Et alors, tu juges très fort. C'est un regard inquisiteur. Je ne juge pas, tu sais. Non, mais c'est l'impression que j'en ai. Je me sens jugé? Non. Parce qu'elle juge... Non, je ne me sens pas jugé. Hein? Comment peux-tu voir Oui, qu'elle juge? c'est une mauvaise expression. C'est plus un regard inquisiteur, alors ça, pas jugé. Et les autres? Spontanément, moi, il y a le fait que je n'aime pas les grosses. Reste ici. Mais il y avait une envie de t'accueillir là-dedans. Okay, c'est sa réalité à lui pour le moment. C'est moi. J'aime ta façon directe, mais ça me fait mal. Le point, c'est ta grosseur. C'est important parce que bon, c'est réel. Il faut aimer. C'est-à-dire que bon, ton physique, bon, il est ce qu'il est, mais bon, moi, il me plaît pas. Alors, je pense que mettre un voile pudique sur ton obésité, c'est te maintenir dans une situation probablement fausse pour toi, et c'est ne pas t'aider à en sortir. Tu veux réagir à ce qui a été dit? Ma première réaction, c'est comme tu l'as dit, ça a été de cavaler. Très vite encore. Même si je sais pas courir. Je t'ai retenu un peu. Oui, ça c'est vrai. Mais ma première envie de parler, c'était de ça. Seulement après, je me suis dit que je parlerais pas de ça parce que c'était un problème énorme à soulever. Et maintenant, on m'en foutu dedans complètement. Ouais. Mais je pense aussi que dans ton histoire à toi, c'est le moment d'aborder ça. Depuis plusieurs années, tu voudrais travailler ça, tu voudrais maigrir, mais je t'ai toujours dit, tu es trop abattu pour te mettre un régime. Peut-être ça va être le moment maintenant, parce que tu remontes à la surface depuis quelques mois. Alors c'est peut-être pas par hasard que c'est venu, c'est peut-être un problème qui est mûr, c'est ce que je veux dire. Mais j'ai envie de... Oui. Ce que je trouve d'apprécier dans ce groupe aujourd'hui, c'est qu'au fond, c'est peut-être la première fois qu'on me le dit et c'est pas la première fois qu'on me rejette. Enfin, pas me rejeter. Je me sens pas rejetée, hein, mais je ne sais pas très bien. C'est plus et on prend pas de contact, mais c'est plus fermé, tandis qu'ici, c'est beaucoup plus ouvert. Okay. Pour moi, bon, je te connais depuis quelques années et ton aspect physique n'intervient plus, je ne le vois plus. Et ton corps, je te dirais, je comprends que pour toi c'est un obstacle, mais moi je ne le vois plus. Okay. Alors vous venez autour d'elle, tu te mets sur le dos, sur le ventre, comme tu préfères. Et vous prenez contact avec elle de façon tendre. Vous essayez de faire passer un message à travers votre caresse. De plus près. les yeux si vous avez envie maintenant.
Vous prenez une feuille de papier, vous prenez des crayons de couleur, vous prenez ce thème, comment je peux manifester mon pouvoir aux autres, et vous laissez faire. Laissez faire la main. D'accord? Ça va? Ok, alors allez-y. Bon, donc il s'agissait d'exprimer, de manifester son pouvoir. Et j'ai envie de dire, mon pouvoir c'est ça. C'est comme ça que je le ressens et que je l'exprime avec un feutre sur un papier. Alors, j'ai commencé mon dessin par une main. Et j'ai tout de suite eu envie de faire cette découpe comme si c'était ici un positif et là un négatif. Donc je ne conçois pas mon pouvoir sans être en relation avec le pouvoir des autres. Et on nous le dire à nous directement, c'est nous les autres. Oui, à chacun d'entre nous. D'accord, d'accord. Tu vois, York, par exemple, pour toi et moi, je cherche à trouver entre nous deux, justement, cette bonne distance. Ça serait où la bonne distance? Là, maintenant... Concrètement, tu l'exprimais physiquement, sans les mots. Oui. La bonne distance entre toi et York. Ce serait ça. Je veux dire, je crois que je m'approche de la bonne distance là. Je le vois bien, je commence à le sentir. Je suis en contact avec toi, York. Tout à l'heure, j'étais un peu loin. Maintenant, je commence à être avec toi. Un peu comme ça, en face à face. Tu vois? À la limite, j'ai quand même envie de te toucher quand même, hein? Te toucher, mais toujours en face à face. Pas autrement que les yeux dans les yeux, tu vois. Tu peux dire ce que tu ressens, York? Oui. Moi, je commence juste à avoir envie de mon contre-pouvoir, disons. Ouais, parce que j'étais là comme si j'étais juste objet, quoi. Et bon, je suis un peu somnolent depuis tout à l'heure. Mais bon, ça me donne envie d'accepter cette distance, ça me plaît bien. Mais de faire quelque chose, tu ici, ça me plaît bien. Et de te prendre comme ça, ouais, ça me fait du bien. Et d'exprimer que quand tu parles de pouvoir, ça me... Au premier abord, hein, je sens un peu d'angoisse aussi, hein, un peu d'inconnu. C'est de l'inconnu pour moi le pouvoir. Qu'est-ce que je fais? Bon, ben maintenant ça, j'aime bien, quoi. J'aime bien moi aussi, Ouais, quand tu touches avec tes mains chaudes, j'aime bien. Moi aussi, hein, j'attends que Daniel il me met en contact avec toi. C'était bien là tout à l'heure en effet. Et maintenant ça commence à tomber. Mais là, ça va. Hein? Débrouille-toi. Oui, d'accord. Je veux reprendre. Oui, c'est très juste, oui. Ouais, c'est juste. Je suis resté là. J'avais pas envie de rester. J'étais bien à un moment donné avec toi. Et puis je voulais me retirer. Puis j'ai pas osé te le dire. Et mon pouvoir, je voudrais que dans ce dessin, j'essaie d'exprimer que mon pouvoir soit complet. Il est complet ou il n'est pas complet? Oh, ben, il sera jamais totalement complet. C'est un rêve. Tu peux dire ça, je ne serai jamais totalement complet? Oui, je serai jamais complet. Je serai jamais complet. Qu'est-ce que tu ressens quand tu dis ça? Je ne pourrai jamais être complet. Ouais, ça sort un peu à plat. Vous pouvez être un peu plus précis.
Oui. Ça veut dire quoi être complet? Essaye d'entrer dans des détails peut-être, être plus concret dans ce que tu dis. Alors pour moi, dire que je suis impuissant, c'est mon incapacité à aller au fond des choses. Alors dire je ne suis pas complet, c'est dire je suis incapable d'aller au fond des choses. Voilà, c'est ça. Et dire je suis incapable d'aller au fond des choses, ça me fait de la tristesse. Il faudrait juste que chacun dise qu'est-ce qu'il ressent par rapport à toi. Est-ce que vous pouvez dire ce que vous ressentez par rapport à tout ce qu'il essaie de dire? Moi, disons, je sais que quand j'entends une tête cassée comme ça devrait me faire quelque chose, mais je sens une inquiétude qui est vraiment au fond des choses, mais en même temps c'est un peu ennuyant, je ne sais pas pourquoi. Et la proposition que j'ai envie de te faire, c'est comment tu peux t'exprimer autrement qu'en te cassant la tête? Je me dis, qu'est-ce qui arrive ici, là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut me faire dire? Qu'est-ce qu'on veut me faire jouer comme rôle? J'ai envie de dire que ce dessin, j'ai voulu exprimer mon envie de vivre. Complètement, totalement, le plus d'expérience possible. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Tu ne le vois pas, toi? Non, je ne le ressens pas. Comment vis-tu complètement ici? Est-ce que tu vis comme tu as envie de vivre? Moi, je le vois dans le dessin, oui. Là, c'est énorme. En toi, je ne le vois pas, c'est ça. Non, je vois vraiment beaucoup de vie ici, beaucoup d'expression, beaucoup de couleurs, beaucoup de clarté, beaucoup de mouvement. Ici, si tu le mets de... Ouais. Peut-être plus facile comme ça. Oui. Qu'est-ce que ça fait, Vraiment, si tu n'as pas ce dessin, avec toute cette énergie-là qui pulse, là, tu es comme, je sais pas, comme très contraint, quoi. Très opprimé, enfin, concentré, je veux dire. Emprisonné dans... Chacun d'entre nous procède de deux tendances. Une tendance féminine et une tendance masculine. Dans tout masculin, il y a du féminin. Et dans tout féminin, il y a du masculin. C'est le yin et le yang des Chinois. Un des grands soucis d'harmonie, c'est d'équilibrer ce masculin et ce féminin. Au fond, d'être en harmonie avec nos nuits et nos jours intérieurs. Avant de commencer, j'ai vu des grands parlophones, tu vois, celui de la voix de son maître, ou chose, qui faisait comme ça. Alors j'ai commencé à faire des choses. Et puis Tu peux nous parler comme une voix de parlophone. Et tu recommences tout en disant comme une voix de parlophone. Ce qui me plaît dans ce dessin, c'est la tête. Et ici, avec ces deux, je ne sais pas ce que c'est, ce que j'ai dessiné là. Ce sont comme des grandes colonnes de temples, je ne sais pas ou quoi, sur laquelle repose une tête. Puis, ça c'est beaucoup trop, je me sens comme beaucoup trop grossier comme ça, hein, tu vois, comme si j'avais uniquement deux fesses, quoi, ou une chose comme ça. Que je n'aime pas ça. Je voulais plus faire des choses qu'on attend de moi. Tu peux dire maintenant ça? Je ne veux plus faire des choses qu'on attend de moi? Non, je ne veux plus faire des choses qu'on attend de moi. Mais j'ai encore peur de ce que je puisse faire autrement. Là, j'ai la trouille. Mais sans le savoir, je me suis encore dit, si je ne fais pas une chose qui vous plaît... Qui plaît à qui? Qui vous plaît. Si je ne fais pas maintenant, si je fais pas maintenant une chose qui vous plaît, je vais perdre votre amour.
Et si je fais une chose qui me plaît? Et si je fais une chose qui me plaît? Là, je sais pas ce que c'est, quoi. Les souvenirs, là, c'est assez vague, mais... Ce que je me souviens, c'est ce que je faisais tous, comme devant ce que l'institutrice demandait de faire. Et au-delà de ça... Est-ce que tu te souviens d'avoir eu un moment où tes envies n'étaient pas enfouies? J'avais peut-être 3 ans, 4 ans. Et le matin, à 5 heures, je me réveillais et j'entendais quelque chose qui faisait du bruit. Alors, je me suis réfugié. Je parlais chez mes parents. Je demandais si je pouvais aller dans leur lit. Ça, là, c'était chaud. J'aimais bien. Je me sentais protégé, tout chouchou, quoi. Ouais. Là, c'était une envie que j'avais. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec? Au-delà de cette notion de thérapie, je me demande s'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui est en train de se produire, un accès à d'autres valeurs. La difficulté que ressentent beaucoup, qui est d'être soi-même tout en ne perdant pas l'amour des autres, ce qui paraît presque incompatible. Cette difficulté, n'en trouve-t-on pas la réponse dans ce temps que nous vivons, ce passage entre l'ère du poisson et l'ère du Verseau? J'ai l'impression que je te comprends, parce que moi j'ai la même chose souvent. Je crois que c'est moi qui ne me prends pas en charge, qui ne dis pas je voudrais ça, je voudrais demander telle chose au groupe. Tu as eu l'impression de demander quelque chose maintenant? Maintenant non, tantôt oui. Maintenant non, maintenant j'exprime mon sentiment. Non, mais quand tu as exprimé ton sentiment par rapport à ce qu'on vivait j'ai dit là. j'ai envie de continuer quelque chose qui m'entoure, mais où je ne suis pas seulement passive, j'ai dit que je sois participante. Et j'ai eu l'impression que tu attendais que je te dise le dernier mot pour tout de suite passer à autre chose, que tu me laissais parler parce que tu ne pouvais pas poliment m'interrompre. Et je me suis dit maintenant tais-toi. De nouveau, tu ne peux pas t'exprimer. Exprime-toi autant que tu veux pour les autres. Joue au thérapeute. Alors on te laissera faire. Mais ne parle surtout pas de toi. J'ai entendu ce que tu as dit. Mais ce qui est important, c'est que tu ne te sens pas entendu. Et j'aurais préféré que tu me dises ça. J'ai eu l'impression que tu me laissais terminer la phrase parce que tu ne savais pas où me couper et que par politesse, mais que tu n'attendais qu'une chose, c'est que je dise le dernier mot pour parler d'autre chose. Je te propose de me dire, André, écoute-moi. André, écoute-moi. Peux-tu le dire à chaque personne ici? Jacqueline, écoute-moi. Marie, écoute-moi. Tu peux regarder le coussin, mais tu peux aussi fermer les yeux et tu verras peut-être mieux. À qui tu destines ce message, cette demande? Redis-le plusieurs fois et avec force. Écoute-moi. 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 Maman, écoute-moi. Ça ne sert à rien, elle n'a pas le temps. Je n'ai pas le temps. C'est parce qu'il y a les autres petits. Je n'ai pas le temps parce qu'il y a les autres petits, je dois travailler. Je dois montrer le bon exemple. Montre le bon exemple.
Je veux que tu m'écoutes. Tu ne veux jamais m'écouter. Seulement me donner à manger. J'ai peur que si j'insiste pour que tu m'écoutes, que tu vas me détruire. Toute son impuissante à te faire écouter, ça sert à rien de lui dire. Si je lui dis trop, elle va me frapper. Elle va te frapper. Je dois être sage. Et tout accepter. Pour qu'elle ne me frappe pas. Je ne veux pas qu'elle m'aime comme ça. Mais je n'ai rien d'autre à lui dire. Elle ne sait pas comprendre. As-tu envie maintenant de demander à quelqu'un d'ici, écoute-moi, occupe-toi de moi? J'ai envie qu'on me donne un biberon, que quelqu'un me donne un biberon. Ouais. Qui demande quelqu'un? Je veux bien. Tu sais où il est? Dans l'armoire de la cuisine, au-dessus du lavabo. Au-dessus de l'évier. C'est du lait chaud. Avec du lait chaud. Alors je vais le demander à Huguette. À Huguette, hein. Tu as envie d'avoir l'écho des autres maintenant sur ce que chacun a vécu? Qui a envie de... C'est vraiment la petite fille qui a peur de sa maman, qui a peur de perdre de sa maman. Et ça te faisait quoi, à toi? Quand tu l'as dit à moi, ça me... C'est pas... Je suis devenu tout blanc. C'est le cri du cœur. Ceux qui veulent venir ou accompagner à chanter. La 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 la. Il y a un vieil adage oriental qui dit « Sème une pensée et tu récoltes un acte. Sème un acte et tu récoltes une habitude. Sème une habitude et tu récoltes un caractère. Et sème un caractère, tu récoltes un destin. » Les thérapies, en général, que cherchent-elles d'autre que ce premier instant? La première émotion qui a entraîné les émotions qui ont entraîné les actes qui font le moment présent, la difficulté présente. Au fond, c'est comme une pierre que l'on jette dans l'eau. La pierre est déjà au fond de l'eau, que les cercles continuent pendant longtemps à se reproduire. Je vais vous attribuer un numéro à chacun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous retenez bien votre numéro. Et alors, si je dis par exemple numéro 1, tu enclenches un mouvement du bras, des jambes, de tout ce que tu veux. Et tous les autres suivent et essayent de faire la même chose en harmonie. On y va? 5.
Ne parlez pas. Hein. Lorsque quelqu'un poursuit une thérapie de groupe, un problème important se pose. C'est le retour à la vie quotidienne, à son milieu habituel et à ses soucis professionnels et familiaux. Pour établir un pont entre les groupes de thérapie et la vie de tous les jours, les néoliens donnent la possibilité aux participants des groupes de se retrouver entre amis, familles et connaissances pour des activités de jeu et de rencontres qui permettent justement aux uns et aux autres de mieux se connaître. Je suis Christine et je commence à me sentir bien dans le groupe. Je suis très, très heureuse d'être ici. D'abord, il y a des gens que je connais, que j'ai l'habitude de côtoyer. Et puis, de deux groupes différents, c'est ça qui est marrant. Des gens qui ne sont jamais venus à nos groupes, qui malgré tout, même s'ils ne s'intègrent pas tous, donnent quand même l'impression qu'ils s'amusent assez bien avec nous. Et bon, moi je suis contente de ça. J'ai passé outre de mon sentiment de difficulté. Moi, je me sens bien dans ma peau, je suis bien parmi vous, je vous aime bien tous. Pour moi, c'est super. Voilà. Maintenant, quand je regarde les yeux de chacun, ce ne sont plus des inconnus. Moi, ce qui domine maintenant, c'est la joie, la paix. Je suis contente d'être ici. Le sport m'a fait du bien, je me sens relax, mais peut-être pas encore tout à fait bien dans le groupe. Je suis venue ici pour un petit peu me tester, pour voir si, comme ça, au milieu d'un groupe, si je pouvais m'adapter. Et je dois dire que je suis très heureuse d'être ici au milieu de vous. Et je crois que je sens que je suis capable d'aller vers les autres et ça me fait très plaisir. Ben, moi, je me sens à l'aise, mais je ne crois pas au rite, hein? C'est bien ça, au rite évidemment qu'on emploie pour en arriver à cette relaxation ou cette communicabilité, ça j'y crois pas. Je n'ai pas besoin de ça pour être en contact avec toi. Ah, d'accord. Quand tu peux laisser tomber, te parler, c'est... Oui, c'est d'accord. Moi, tu t'appelles, etc. Je n'ai pas besoin de ça, c'est extraordinaire. Mais je peux m'amuser avec toi. Ouais, ouais. Je peux m'amuser, c'est pour ça que j'adore j'aime bien jouer au football, j'aime bien de jouer au volleyball, etc. J'aime bien de rentrer dans des groupes d'animation, j'aime bien, je fais la brocante. J'ai des copains en brocante, etc. On est sur les marchés libres, tout ça. J'ai des problèmes de relations comme tout le monde, j'ai de l'agressivité, j'ai de la vulnérabilité aussi, je peux me sentir mal à l'aise quand je me sens agressé, soit par un automobile, etc., etc. Mais ça, c'est la société en général. Mais en tant qu'individu, je subis comme tout le monde ces problèmes-là. Mais je peux résoudre tout cela en fréquentant les personnes qui correspondent. Je ne sais pas moi, à mes affinités ou que je corresponde à les leurs. Tout ceci est pour moi jeu, tu comprends? Je vous propose comme première expression le dialogue danse sur le canon de Pachelbel. Je vais le faire très simplement et vous le referez plus largement tout à l'heure en suivant les indications que je vais donner maintenant. Je vais vous le montrer. Le premier, c'est le premier partenaire se présente à l'autre. Le deuxième se présente au premier. Vous cherchez un partenaire et vous désignez qui est le premier et qui est le deuxième. Maintenant, le premier se présente au deuxième. Présentez-vous corporellement. Vous parlez avec votre corps. Allez-y. Le deuxième parle au premier, se présente. Allez-y. Faites des gestes.
Parlez avec votre corps. Je vous propose de dire comment vous avez vécu cette rencontre avec vous-même et avec l'autre ou les autres. Qu'est-ce que ça vous a fait émotionnellement? Je raffole de la danse. Dès que j'entends une musique, j'ai envie de danser. Et ici, ce soir? Et ici, ce soir, j'ai dansé avec des amis. Et je me suis exprimée, peut-être très proche, très douce, très tendre. Mais c'est la tendresse que j'ai envie d'exprimer dans la vie. Parce que la vie, ça a besoin de tendresse. Et alors, je danse comme ça. Moi, je me sens très bien maintenant, beaucoup moins tendue et plus fatiguée comme je me sentais avant de commencer. Et comme si je suis mieux dans mon corps et mieux dans mes sentiments. Moi, on s'est enchevêtré, gentiment, je ne savais même pas qui c'était. Moi, je me suis senti parfaitement à l'aise à un moment où il y avait tellement de corps que je touchais que ça m'importait plus de savoir qui je touchais, que j'étais libre de toute prévention ou de tout préjugé. Alors je me dis, ça c'est nouveau pour moi. Hein? Comme si je ne mettais plus mes yeux au bout de mes mains. Et que mes mains pouvaient explorer pour elles-mêmes et mes yeux à un autre moment puisque je fermais les yeux. Je trouvais ça bon. Ouais. Les yeux, c'est la tour de contrôle de l'éducation dans ce genre de choses. Vous fermez les yeux et vous allez faire appel à la fantaisie de votre enfant libre. L'enfant libre est en vous, il sommeille, mais il est là. Alors vous écoutez la musique et vous imaginez une histoire sur la musique qui suit. Pour toute notre équipe, durant le tournage de ce film, les nouvelles thérapies de groupe ont posé question. Nous vous avons donné ce soir un aperçu sur le fonctionnement des groupes de thérapie. Mais il nous faudra répondre bientôt au pourquoi que chacun se pose à propos de ces groupes. Si certains y trouvent le terrain idéal pour y poursuivre un travail de croissance personnelle, il nous semble que personne n'évite les profonds changements qu'une telle démarche entraîne.